Pour tout travail de la fonction publique, on a l'obligation de réserve. Ça veut dire qu'on ne doit pas se livrer à des déclarations à la presse si ce n'est pas autorisé par l'autorité qui a donné la mission. À plus forte raison, pour quelqu'un qu'on appelle informateur, ça veut dire que quelqu'un qui est désigné par le chef de l'État pour une tâche spécifique, identifier la majorité au Parlement et rendre compte, faire rapport au chef de l'État. Bon, il n'a rien à voir avec la presse, il fait rapport au chef de l'État et puis c'est fini. Alors, comment l'IRDH a analysé et compris le discours tenu par Augustin Kagouya par rapport au peuple kassaïen-liban? Complètement irresponsable. Parce que comme un haut cadre d'un parti politique au pouvoir et qui a la mission lui donnée par le chef de l'État, il ne pouvait pas toucher à une matière aussi sensible que la gestion de la chose publique dans un contexte où il y a toujours des conflits communautaires. La province du Katanga a son histoire et a une histoire de conflits entre les communautés. Et lui ne pouvait pas parler avec nonchalance des populations vivant au Katanga comme étant un peuple migratoire. C'est irresponsable de sa part. On devrait même le contraindre à démissionner parce qu'il ne sait pas ce qu'il vient de s'aimer une fois de plus dans les cœurs des gens qui se sont toujours battus, même pour rien. C'est ici l'occasion de dénoncer tous ces politiciens en mal de positionnement ou qui manquent de stratégie pour justifier leur position politique et qui recourent à des communautés et monter les communautés les unes les autres. Qu'est-ce que les communautés kassaïennes et les communautés katangaises viennent faire dans leur lutte pour la conquête du pouvoir de gouvernorat? Lui, il est accusé de plusieurs choses dans la désignation, dans la mauvaise désignation d'ailleurs des candidats, et il veut détourner l'attention de ceux qui le critiquent sur les conflits communautaires. Mais non, ici, à Lubumbashi, on n'est pas en conflit. Il n'y a pas de conflit entre les Katangais et les Kassaïens pour que lui puisse aller crier à Kinshasa, dire que voilà, c'est une crise entre les Katangais et les Kassaïens. C'est irresponsable de sa part et je demanderai à ce que dans son parti, on puisse l'interpeller et le sermonner sérieusement. C'est complètement irresponsable, comme je ne cesse de le répéter. L'opinion, vous l'avez suivi, il y a tollé général. Nous sommes de la société civile, nous sommes extrêmement mécontents parce qu'il est en train de mettre de l'huile sur le feu que les dirigeants de cette contrée cherchent toujours à calmer. Mais lui, comment il peut venir de manière si responsable essayer de renverser ce que les hauts responsables ont toujours tenu? Et d'ailleurs, vous vous souviendrez que le président de la République lui-même avait fait une fois les déplacements dans cette province pour essayer de reconquérir le vivre ensemble. L'Église catholique de la place a fourni aussi un effort pour que les gens vivent ensemble. Mais lui, ivre de pouvoir à Kinshasa, il va faire des déclarations irresponsables pour mettre les gens en difficulté. La population doit dénoncer cela. La population, qu'elle soit katangaise ou kassaïenne qui vivent ici au Katanga, doivent dénoncer cela. S'ils ont besoin de conquérir le gouvernorat, qu'ils trouvent d'autres stratégies qu'essayer de monter les communautés les unes les autres. C'est moi qui vous remercie.